Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant-match Real Madrid-Borussia Dortmund, les gars, ça y est. Dès demain, ce sera la finale de la Ligue des Champions. Une finale qui va annoncer la fin de la saison. Ce sera le dernier match pour les clubs en tout cas. Parce que comme vous le savez, il y a la Coupe d'Europe qui arrive très bientôt. Il y a la Copa América. Et il y aura même les Jeux Olympiques. Quoique les Jeux Olympiques, je ne regarde pas trop. Mais pour la Coupe d'Europe et la Copa América, donc on va être servi. Donc demain, ce sera le dernier match pour les clubs. Finale entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund. Qui d'entre vous ici en début de saison pouvait prévoir que demain pour cette finale de Ligue des Champions on allait avoir le Real et le Borussia Dortmund? Le Real, j'ai envie de dire que oui, parce que comme vous le savez, le Real, c'est l'équipe favorite tout simplement. C'est les patrons de la Ligue des Champions. Une équipe qui a gagné 14 Ligues des Champions. Donc, peu importe la forme, peu importe comment ils sont, dès qu'ils sont dans cette compétition-là et dans n'importe quelle compétition, ils sont des favoris tout simplement. Mais si on regarde ce Real-là en début de saison, je pense que tout le monde était d'accord pour dire que c'était une équipe qui allait être en transition. La saison dernière, le Real Madrid a connu une saison extrêmement compliquée, même avec Benzema. Ils ont gagné la Coupe d'Espagne quand ils ont battu le Barça au match retour 4-0. Et ensuite, ils sont allés faire la finale contre l'Osasuna, si je me rappelle bien. Et ils ont gagné cette finale-là. Mais c'était une équipe qui s'était faite éliminer en Ligue des Champions. 4-0 contre le Manchester City, ils se sont fait écraser. Le Barça qui a gagné cette Liga-là sur eux avec plusieurs points d'avance. Et le Barça qui les a encore battus en finale de Supercoupe. Une domination totale. Et surtout, en début de saison, ils ont non seulement perdu Benzema qui est parti, qui était le véritable numéro 9, ce gars-là qui avait complètement transformé cette équipe-là dans la phase de cette Ligue des Champions en 2022. Et début de saison, ils ont perdu Militao, Alaba, Thibaut Courtois, leur gardien numéro 1. C'est une équipe pendant la saison qui a connu énormément de blessures. Et il ne faut pas oublier aussi, s'il y a une leçon que Ancelotti a pu tirer de cette élimination contre Manchester City, c'était de se dire que voilà, c'était le moment pour passer à autre chose, à savoir Modric et Kroos, c'est des gars qui sont sur une porte descendante, c'est le moment de ramener de la nouveauté. On avait déjà Camavinga, Tchouaméni qui avait remplacé Casemiro, donc il commençait à prendre plus d'importance dans cette équipe-là, Valverde également. Donc, il fallait miser sur ces gars-là pour amener un futur. Et ils ont acheté Bellingham. Mais Bellingham, c'était pas vraiment un gars qu'on attendait comme il nous a surpris cette saison-là. On se demandait même est-ce que Kroos allait avoir une place de titulaire, quel allait être son rôle, quel allait être le rôle de Modric. Et voilà, contre toute attente et surtout aussi que Ancelotti a essayé un nouveau système en 4-4-2 qui en début de saison c'était compliqué. Moi je me souviens de la défaite du Real contre l'Atlético de Madrid en championnat. C'est d'ailleurs le seul match qu'ils ont perdu en championnat. On avait tous vu les lacunes défensives qu'avait le Real, notamment sur les balles arrêtées. Et ce match-là, je pense qu'ils ont encaissé tous leurs buts sur balles arrêtées. Donc, on avait énormément de doutes sur cette saison-là. Mais au final, le Real a surclassé tout le monde. Ils ont terminé cette première phase de Ligue des Champions avec beauté. C'est l'une des rares équipes. Il y en avait combien? Il y en avait combien d'équipes qui ont terminé avec 6 victoires sur 6, 18 sur 18? Je pense qu'il y avait le Real. Est-ce que City était pas là-dedans non plus? Mais je suis pas très sûr. Je pense que City était là-dedans parce que City, ils étaient dans un groupe avec Leipzig. Quelle autre équipe? C'est quand on connaît Manchester City, c'était assez facile. Guardiola s'amusait à changer sa formation de temps en temps.
Je pense que le Bayern avait terminé avec 16 points, mais en tout cas, le Real, ils ont surclassé, ils ont battu Union Berlin, ils ont battu le Napoli. Quelle autre équipe qu'il y avait dans leur groupe? Braga. Donc, c'est une équipe qui a complètement éclaté le championnat, l'équipe la plus régulière, et là, ils ont gagné ce championnat-là. C'est une équipe qui a pu voir un chef d'orchestre, à savoir Bellingham. Bellingham qui a marqué énormément de buts en cette première partie de saison. En deuxième partie de saison, encore moins. Et c'est d'ailleurs ça la beauté de cette équipe-là, c'est que tu as l'impression que Ancelotti, tout le mérite lui revient. Parce que pouvoir faire un 4-4-2, jouer dans un système où tu n'as pas de numéro 9, une équipe qui a toujours joué avec des numéros 9, à savoir, tu vas construire une nouvelle attaque avec Rodrigo et Vinicius, des gars qui ne sont pas habitués avec ce système-là, arriver à mettre Bellingham dans un système où il a pu exploiter tout son potentiel. On lui connaissait même pas des qualités de buteur et il a pu nous montrer qu'il en était capable. Mais au-delà de cela, t'as l'impression que chaque joueur, en fait, du Real, cette saison-là, ils ont pu mettre leur grain de sel, si je peux dire ça comme ça. À un moment donné, tu n'avais pas Vinicius, il était blessé. Eh bien, tu as pu compter sur un Bellingham, tu as pu compter sur un Rodrigo, tu as pu compter sur Joselu, qui a marqué des buts importants. Tu as pu compter sur Brahim Diaz si je l'avais pas encore mentionné. À un moment, tu n'avais pas Bellingham, eh bien, Vinicius est revenu, donc il a repris sa place. À un moment donné, qui d'autre était blessé. Parfois, il y avait Carvajal qui était pas là, ben, tu pouvais compter sur Lucas Vazquez. Parfois, Ferland Mendy aussi, sur la saison, qui a été blessé énormément. Donc, tu as pu compter sur Fran Garcia. Donc, Rudiger qui a pu jouer toute la saison. Donc, tout le monde, en quelque sorte, dans des matchs compliqués, des changements, des Modric aussi qui était sur le banc. Donc, à chaque fois qu'il montait, il était décisif, il avait marqué des buts. Et surtout, tu as pu voir dans ce nouveau système-là un Toni Kroos qu'on croyait qui était fini. Et pourtant, Toni Kroos a été ce gars-là, pour moi, qui a été le plus régulier cette saison-là dans cette équipe du Real. Parce que dans ce nouveau système, avec un jeu beaucoup trop rapide, qui va passer sur les côtés, qui va compter sur les points de vitesse, etc., des joueurs box-to-box, eh bien, Toni Kroos a été le cerveau de cette équipe-là, celui qui assure le lien, c'est la finesse, le gars qui analyse le jeu, qui est capable de transmettre ça à ses joueurs. Et voilà, ça a donné lieu à cette saison-là qu'on est en train de vivre tout simplement. Et là, demain, le Real là est favori pour aller gagner cette finale de Ligue des Champions. Donc voilà, on va parler de Dortmund maintenant parce que le Real va pas faire cette finale-là tout seul. Le Borussia Dortmund qui a surpris tout le monde aussi, qui encore beaucoup moins que le Real, parce que le Real, c'est quand même le Real, comme je vous le dis. Ils peuvent de n'importe quelle manière, ils peuvent se transcender et ils nous l'ont montré. Il leur suffit d'une dizaine de minutes pour faire ce qu'il faut pour gagner un match. Mais le Borussia Dortmund, alors là, pas du tout. Déjà, dès l'entame, ils sont tombés dans un groupe qu'on pouvait appeler le groupe de la mort, avec le Milan AC, le Paris Saint-Germain, et il y avait Newcastle. Donc, dès l'entame, je me souviens, moi-même, j'avais fait une vidéo, je faisais des prévisions, je classais évidemment Paris premier dans le groupe. Et là, j'avais du mal à me dire entre Newcastle et le Milan qui allait être deuxième. Je disais plus Milan parce que Newcastle, ça faisait un moment qu'ils n'étaient pas là, etc. Bref. Mais pourtant, Borussia Dortmund a terminé premier du groupe. Paris a dû aller arracher un match nul chez eux pour terminer deuxième. Ensuite, ils ont joué contre PSV Eindhoven, si je me rappelle bien. Il y avait un match nul à l'aller. Au retour, ils avaient gagné 1-0. Donc, ils ont éliminé l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid qui avait éliminé l'Inter de Milan avant ça. L'Inter de Milan qui était finaliste la saison dernière contre Manchester City.
Ils ont perdu chez l'Atlético et chez eux, ils ont gagné 4-2. Ensuite, encore l'exploit, c'est qu'ils ont battu le Paris Saint-Germain, victoire 1-0 à l'aller, 1-0 et retour. Et maintenant, ils sont en finale. Donc, quand je regarde tout ça, j'ai envie de comparer le parcours de Dortmund au parcours de l'Inter Milan, de Milan l'année dernière, à savoir ils ont été dans une partie de tableau beaucoup plus favorable parce que de l'autre côté, t'avais le Real, t'avais le Bayern, t'avais Arsenal, t'avais Manchester City, etc. Donc évidemment, c'était une partie de tableau beaucoup plus compliquée. Mais si on veut faire une analyse, c'est que cette équipe de Dortmund-là, même s'ils étaient dans l'autre partie de tableau la moins compliquée, mais ils n'étaient pas favoris parce que au début il y avait le Barça et le Paris Saint-Germain. Donc on se disait celui qui arrive entre le Barça et le Bayern a passé pour aller en semi-finale. Donc là il est plus probable qu'il aille en finale. Après ça on se disait l'Atlético de Madrid parce que l'Atlético et le Borussia Dortmund, si on suit ce qui se passe ces derniers temps en Ligue des Champions, donc l'Atlético est clairement favori et encore plus avec la façon dont ils ont pu éliminer cette équipe de l'Inter de Milan. L'Inter de Milan qui est une équipe exceptionnelle cette année, c'est plus l'Inter de Milan l'année dernière. C'est même si l'Inter selon moi a quand même gaspiller le match, cette double confrontation, surtout au match aller, ils ont raté énormément de buts, mais quand même, le match retour, ça a été un vrai régal pour tout le monde. On se souvient de Griezmann, Memphis Depay, etc. Et voir cette équipe de Borussia Dortmund se qualifier sur l'Atlético de Madrid, déjà là, ça a encore été un exploit. Donc, Dortmund a fait sensation pendant tout leur parcours de Ligue des Champions. En championnat, c'est compliqué. Vous savez tous que c'est le Bayer Leverkusen qui explose tout le monde. Le Bayern Munich a du mal. Je pense qu'ils sont 5e ou 4e, Dortmund en championnat. Donc, pendant tout ce parcours-là de Ligue des Champions, ils ont surpris tout le monde dès les phases de groupe jusqu'à en arriver là. Donc, avec une équipe aussi qui c'est un jeu assez similaire que au Real parce que les deux, ils passent sur le côté. Bon, la différence, c'est qu'ils ont un numéro 9, Füllkrug, mais Sancho et Adeyemi, c'est de là que ça passe, les attaques de Borussia Dortmund. Donc, voilà, ça va être un match quand même assez agréable à regarder. La question que je me pose, c'est comment ça va se passer, parce que c'est deux équipes assez similaires en termes de jeu. Le Real, leur parcours également, ils n'ont pas été favoris, que ce soit contre le Manchester City. Ils ont été favoris contre le Bayern de Munich, mais on a vu comment ça s'est passé. Ce Real ultra dominateur, c'était compliqué. Il a fallu attendre dans les dernières minutes pour les voir marquer 2 buts contre le Bayern de Munich. Sinon, contre City, ça a été compliqué. Mais ils se sont fait dominer pendant tout le long. Comment s'appelle cette équipe-là? Leipzig, je pense. C'était énormément compliqué aussi. Au match aller, on n'avait pas vu le Real, donc il a fallu voir un exploit de Brahim Diaz pour marquer un beau but. Au match retour, encore une fois, c'était compliqué. Match nul. On se disait tous que Vinicius aurait dû sortir dans ce match-là. Il aurait dû prendre un rouge, etc. Donc, contre le Bayern, match aller, Bayern avait très bien joué, mais le Real, on connaît, Vinicius doublé, etc. Mais le seul match où ils ont su être ultra dominateurs, ça a été compliqué. Le Borussia Dortmund, qui a énormément d'individualité, Sancho, Adeyemi, qui nous a montré ses qualités défensives dans cette double confrontation contre le Paris Saint-Germain. Les deux latéraux qui ont été exceptionnels, Mats Hummels qui a terminé homme du match à l'aller et au retour contre le Paris Saint-Germain. T'as comment il s'appelle, Slotterbeck qui est juste à côté de lui. T'as ce double pivot, Sabitzer et comment il s'appelle, Emre-Can. Donc t'as Julian Brandt derrière eux. Franchement, c'est une équipe que je trouve exceptionnelle.
Mais là, tu as un Real qui arrive en confiance avec un Bellingham, un Vinicius qui est exceptionnel, un Rodrigo, un Toni Kroos qui va jouer son dernier match pour le Real Madrid en Ligue des Champions, qui aimerait aussi terminer cela en beauté. Et une équipe qui est qui est habituée ces dernières années à aller en finale. Donc voilà, mais j'ai envie de me dire comment ça va se passer. Est-ce que le Real va assumer cette étiquette de favori, à savoir prendre le match dès le début, dominer le Borussia Dortmund? Ce Real-là n'aime pas trop, n'est pas vraiment à l'aise dans ce sens-là, et le Borussia Dortmund également. Donc j'ai envie de me dire que tout ce qui va se passer, ça va se passer soit dans les... Je m'attends à un début de match à haut en intensité, soit le Real et Dortmund, quelle équipe va décider de prendre le jeu à son compte, il va pressurer l'autre équipe, et ça va se passer évidemment dans les 10-15 dernières minutes. Alors, ça peut changer, imagine que Dortmund marque dès le début, donc le Real sera obligé de dominer pendant tout le match, essayer de trouver une égalisation. Imagine que le Real il marque dès le début. Donc, ça va être l'inverse pour Dortmund, même si je pense que Dortmund va attendre beaucoup plus longtemps, dépendamment du score. Si c'est 2-0, 3-0, donc là, alors là, on aura un match beaucoup plus ouvert. Mais si c'est 1-0 dans les 10-15 premières minutes pour le Real, c'est pas compliqué. Dortmund va attendre la fin du match pour les 10-15 dernières minutes, aller mettre la pression. Mais voilà, je me dis que ça va être un match assez serré. Le Dortmund, il ne faut pas les minimiser. S'ils sont là maintenant, c'est qu'ils peuvent la gagner. Ils peuvent être champions. Et je trouve que cette équipe-là a de quoi poser problème au Real. Le numéro 9, la Fulkrug, il est excellent. T'as Sancho aussi, tu sors un excellent match. Ça va être aussi ça, ce duel-là que j'ai envie de voir. D'un côté, t'as Rodrigo et Vinicius. De l'autre côté, t'as Sancho et Adeyemi. Donc voilà, Marco Reus, lui aussi qui va jouer son dernier match pour le Borussia Dortmund. Est-ce qu'il va terminer avec une Ligue des Champions ou c'est Toni Kroos qui va mettre fin à son chapitre de footballeur professionnel au Real Madrid parce qu'il va jouer l'Euro avec une autre Ligue des Champions dans son palmarès. Ce sera la 5e ou la 6e parce que lui, il a participé à toute cette épopée-là du Real Madrid, 3 Ligues des Champions consécutives. Je pense qu'il était là aussi en 2014. Il avait gagné avec le Bayern en 2013. Ensuite, il est venu au Real, il a gagné la Ligue des Champions. Je m'en souviens pas, c'était en 2014, tout simplement. Donc, à moins qu'il soit venu avant la finale avant la Ligue des Champions du Bayern où il était là. Donc, je m'en rappelle pas. Mais en tout cas, c'est un gars qui a été présent dans toute l'histoire, cette belle histoire du Real Madrid ces 10 dernières années. Et il pourra clôturer son chapitre avec une 15e Ligue des Champions. Donc, moi, j'ai très hâte de regarder le match. Je me dis, quoi qu'il se passe, ça va être excellent. Bellingham et Vinicius qui sont censés être les têtes d'affiche côté Real parce que c'est ces gars-là qui peuvent pendant ce match-là décider pour le Ballon d'Or, gagner des points pour le Ballon d'Or. De l'autre côté, tu as Sancho qui est la tête d'affiche côté Dortmund, même s'il y a Fulkrug, il y a Julian Brandt, il y a Adeyemi, etc. Mais le gars le plus provocateur, c'est Sancho. Est-ce qu'il va être dans une excellente forme? Est-ce qu'il est assez motivé? Et est-ce que cette histoire du Real là, est-ce que la finale aussi va faire en sorte que cette équipe de Dortmund là, ils vont vriller ou ils vont avoir peur de jouer contre le Real? Je sais pas. Même si le coach, il me semble être un tacticien, tout comme Ancelotti. Voilà un duel qui va être intéressant. Qui va s'adapter à l'autre? Ancelotti, ces derniers temps, il te montre qu'il est capable de s'adapter contre les autres équipes. Est-ce que si le Real domine, à un moment donné, Ancelotti va lever le pied et laisser le Dortmund dominer? Je pense que chaque équipe aura leur phase de domination, mais comment ça va se faire cette domination? Ce sera une domination plutôt stérile où l'équipe qui va avoir le ballon va se dire qu'il va y aller pour essayer de marquer et après reculer dans son camp.
Voilà, ça sera un match très intéressant. Est-ce que ça va jouer à la fin du match, les 10-15 dernières minutes, à la Madrid, ils vont encore nous monter José Lou pour qu'il marque un doublé, ou Modric va sortir sur le banc pour marquer, ou c'est Marco Reus qui va marquer, est-ce que c'est Toni Kroos qui va marquer le but de la victoire pour donner cette Ligue des Champions au Real. L'année passée, Rodri l'a fait. Est-ce que ça va être un scénario comme ça? Et quel va être le score aussi? Beaucoup d'interrogations. Ces derniers temps, les finales de Ligue des Champions, ça se termine sur des 1-0. Chelsea, City 1-0. Bayern, Paris 1-0. City Inter 1-0. Est-ce que ça va être ce genre de match-là où le Real, dès le début, ils vont gagner des victoires 3-1, 4-2, ou pourquoi pas, le Dortmund aussi, ils peuvent gagner 2-0. Il faut tout prendre en compte, les amis. Donc, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et je sais qu'il y a beaucoup de fans du Real là qui m'écoutent. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que le Real va être sacré champion demain? Ou pourquoi pas, le Borussia Dortmund va continuer à créer la surprise et gagner cette Ligue des Champions, ce qui serait tout à fait exceptionnel. Donc, donnez-moi vos avis et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!